Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement va enfin mettre l'idéologie de côté et agir dans le meilleur intérêt de la santé et de la sécurité publique de tous les Canadiens? Depuis les débuts de la session parlementaire qui a repris le 19 septembre dernier, Anne Mintoukouache, députée dans Beauharnois-Salaberry, se fait connaître. De plus en plus, on peut l'entendre se prononcer sur différents sujets et projets de loi. Il faudrait absolument retirer ce projet de loi C4 pour le revoir et le retravailler. Ça se passe bien, ça se passe vite. C'est des projets de loi, un après l'autre, qui sont présentés à la Chambre des communes. Beauharnois-Salaberry. D'abord, je voudrais remercier ma collègue. Malgré son horaire chargé, elle trouve le métier de députée stimulant et enrichissant. En fait, au niveau économique, il y a beaucoup d'implications négatives. C'est très, très varié, c'est super intéressant, c'est très dynamique aussi comme semaine. Et puis, j'adore ça. Je rencontre beaucoup de gens, j'apprends beaucoup à chaque jour. Il y a quelque chose de nouveau que j'apprends. Je lis beaucoup aussi. Je suis entourée d'une équipe extraordinaire de gens passionnés. Puis, Octaviane, la conférence de presse pour la Nuit des sans-abri, ça s'est bien passé? C'est grâce à cette équipe qu'elle se garde informée de tout ce qui se passe dans la région lorsqu'elle est à Ottawa. Okay. J'ai 2 adjoints qui travaillent ici, au bureau ici, c'est Octavia Blanquia puis Cathy Isabelle, qui travaillent tous les jours ici à temps plein. Donc, on est en contact presque à chaque jour, on s'écrit. C'est sûr qu'à chaque jour, on s'écrit, mais presque à chaque jour, on s'appelle aussi pour se tenir au courant quand il se passe des choses. Et puis, évidemment, on a accès aux journaux locaux par Internet aussi, donc je me tiens au courant par rapport, grâce à ça. Monsieur le Président, le poste frontalier de Franklin... Dernièrement, on a pu voir Mme Quash s'exprimer à la Chambre des communes sur différents sujets, comme la fermeture du poste frontalier de Franklin qu'elle dénonce fermement. Le gouvernement prétend que l'économie est sa priorité, mais les coupures au poste de Franklin montrent bien le contraire. En plus des douaniers et des commerçants, les travailleurs ont aussi perdu leur emploi. Par conséquent, un autre projet qui lui tient à cœur, c'est la stratégie nationale de prévention du suicide. Cette idée-là, c'est de faire en sorte que le gouvernement fédéral s'implique plus au niveau à la fois de la prévention, à la fois de la recherche et à la fois pour le traitement. Cette stratégie nationale de prévention est très nécessaire car elle permet de sauver des vies. Le Canada est placé dans les pays industrialisés où il y a le plus haut taux, dans les plus hauts taux de suicide. On voudrait que les intervenants puissent offrir plus d'aide, mais pour ça, il faut financer davantage tout ce qui est intervenant de rue, intervenant social, tous les psychologues, les psychoéducateurs, donc même les gens qui travaillent au niveau de la santé, dans le système de santé, pour que les signes avant-coureurs d'une personne qui est en détresse, qu'une personne qui a besoin d'aide, soient plus facilement identifiés. Plusieurs autres dossiers chauds seront abordés dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. La santé et l'économie sont naturellement à l'honneur. Pour l'instant, on parle beaucoup d'économies reliées à la récession. Dans le fond, les investissements qu'on peut faire au niveau des emplois locaux. On fait beaucoup de liens entre l'économie et le développement durable. Donc, comment faire en sorte que le Canada se positionne sur l'échiquier mondial de façon à être en essor économiquement, mais tout en respectant l'environnement. Sur la colline parlementaire, à partir de la semaine prochaine, c'est la question du droit d'auteur qui retiendra l'attention. Le nouveau Parti démocratique est actuellement en pleine course à la chefferie. Au moment de la réalisation de ce reportage, 6 candidats sont officiellement dans la course. Que moi, je me présente? Ah non, ça, c'est sûr que non. Je vais commencer par la base, me familiariser avec tous les rôles que j'ai à jouer, puis approfondir, en fait, le rôle que j'ai à jouer. Puis il y a des gens qui sont plus expérimentés aussi, qui se présentent, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. J'en suis à rencontrer tous les candidats. Elle invite les gens de la région à lui écrire s'ils ont des questions pertinentes pour les candidats à la chefferie. Elle affirme qu'elle votera pour un candidat qui comprend la réalité du Québec, qui saura se débrouiller en français et qui comprend l'importance de l'environnement et des services publics. Pour suivre la députée Anne Mintoukouache, on peut s'abonner à sa page Facebook, visiter son site de député ou finalement téléphoner à son bureau de circonscription.